Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de la nouvelle série télé original Netflix, réalisée par Julien Leclerc. Ça s'appelle Braqueur, la série. Alors pourquoi la série? Eh bien parce que Julien Leclerc avait réalisé il y a quelques années un film qui s'appelle Braqueur, avec également Sami Boujdila dans le rôle principal, puisque là, il a le rôle principal dans la série, et pourtant, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est la première bizarrerie du truc, c'est non, en fait, c'est pas le même personnage. Si vous avez vu le film original, vous savez pourquoi. Et donc, du coup, je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, allez, ça, c'est pas très grave, hein. Si la qualité est là, pourquoi pas. Et donc, Julien Leclerc, c'est quelqu'un qui se fait défendre globalement par beaucoup de mes collègues, parce qu'il faut défendre le cinéma de genre français à tout prix. Ouais, mais j'ai envie de te dire, il faut quand même le défendre quand c'est bien fait, hein. Parce que quand tu regardes la filmo du bonhomme, il y a quand même des bouses atomiques, des films qui sont vraiment extrêmement problématiques, hein, comme Chrysalis, par exemple, Lucas avec Van Damme. Il a fait La Terre et le Sang sur Netflix et Sentinelle, qui était franchement, mais pas du tout folichon. En revanche, j'avais trouvé L'Assaut assez bien foutu. Je sais pas, peut-être que il avait plus préparé le terrain, peut-être qu'ils avaient plus répété avec les comédiens, puisque ça souffre, hein, en tout cas en ce qui me concerne, hein, pas taper, ce n'est que mon avis, de tout ce que je déteste dans le cinéma de genre français, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas d'amplitude visuelle, il n'y a pas de narration visuelle, voilà, hein, c'est très très basique, très très simple. En général, en plus c'est lui qui écrit ses scénarios, c'est franchement vu et revu, les dialogues un petit peu aura des pâquerettes, et surtout, tous les personnages jouent uniquement d'une façon et d'une seule. Donc je vais vous le faire. J'ai perdu mon fils. Viens, on va aux toilettes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Et c'est ça tout le temps, aucune nuance, mais aucune proposition de rien. C'est premier degré plus, mais quitte à en devenir ridicule, hein. Mais il faut pas faire ça, les amis, hein. Il faut injecter du second degré, hein. J'avais fait une vidéo, hein, justement, pour dénoncer ce problème, de dire que dans les comédies françaises, on joue de façon complètement débile, et que dans les polars, on joue de façon, premier degré, ultra. En fait, limite, il faudrait faire le contraire, hein. Il faudrait jouer premier degré dans les comédies et mettre un petit peu plus de dérision et de comédie dans les films de braquage et dans les polars et les trucs comme ça, parce que ça en devient ridicule, quoi, les mecs. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ça serait un film américain, mais on dirait c'est quoi ce mauvais cigale, hein. Donc, bon, je vais être un petit peu méchant, mais je trouve que c'est pas un très bon réalisateur, voire un mauvais réalisateur, désolé. Ceci dit, là, je me dis, il revient avec un troisième projet Netflix, c'est une série télé, et peut-être que il a trouvé sa place. Peut-être que justement, quelque chose qui n'est pas cinématographique, hein, qui est basique, ça a sa place à la télé. Justement, voilà, on est beaucoup moins exigeant, on garde plutôt d'un œil, les choses s'enchaînent, etc. Donc, je me dis, on va voir ce que ça donne. Je lance le premier épisode, et franchement, ça se regarde. Tous les épisodes sont réalisés par Julien Leclerc, donc je pense que peut-être qu'il a improvisé plus de choses, qu'il est allé plus vite, et j'ai envie de te dire, mais c'est pas plus mal, quoi. En plus, Sami Boujdila, c'est quand même un super comédien, donc lui, il est quand même un petit peu au-dessus, mais même lui, hein, le pauvre, il est dirigé comme ça, hein, c'est pas de sa faute, donc parce que c'est un super comédien, hein, donc il fait ce qu'on lui demande, et il fait tout sur la même ligne, mais ça passe. Franchement, il y a un petit côté, feuilleton, on s'en fout un peu, et du coup, mais je trouve que Julien Leclerc est super à sa place à la télévision, en fait. Il faisait pas du cinéma, il faisait de la télé, et du coup, là, ça devient quelque chose de regardable, d'agréable. Oui, les situations sont complètement caricaturales, oui, les personnages sont écrits un peu avec les pieds, etc., oui, c'est beaucoup trop long et ça s'étire sur des trucs, hein, parce que basiquement, en gros, c'est l'histoire de deux petites nanas qui se font passer pour des escort girls, et puis voilà, elles braquent les clients, quoi. Et en gros, elles tombent sur un client avec 8 kilos de coke. Tu te demandes ce qu'il fout là et pourquoi il appelle une escorte à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, elles essayent de revendre la coke, et ça part en vrille.
Et du coup, Samuel Bougela, il est obligé avec sa bande de braqueurs, quoi, d'aller sauver les deux filles. Je vous en dis pas plus. C'est assez dépaysant en plus parce que ça se passe à Anvers, ça se passe à Bruxelles, et donc ouais, l'architecture, etc. c'est assez cool. On n'a pas l'habitude de voir ça, enfin en tout cas pas souvent et pas dans un film d'action. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Ça ne pète pas plus haut que son cul. Ça va directement à l'essentiel. C'est photographié correctement. Bon, c'est un peu gris et tout, mais franchement, ça va. C'est monté plus ou moins bien. Les acteurs, bon voilà, ils se débattent avec des dialogues un peu queusses, mais bon, voilà, ils font quand même le job. Et du coup, j'ai pris un petit peu de plaisir à regarder cette série. Donc, je vous en parle. Je vous la conseille si vous aimez les polars Frenchy comme ça. Hein, je pense que vous aimerez ça. C'est un peu ridicule, un peu cliché, et on l'a déjà vu 150 fois, hein, toutes les situations. Mais ça fait quand même plaisir de voir une tentative, hein, autre que Marseille et compagnie. Il y a des petits gunfights, il y a des poursuites en bagnole qui sont assez impressionnantes, notamment une à Bruxelles avec des escaliers, voilà, on roule dessus, un petit peu à l'ancienne, à la Rémi Julienne, ça fait plaisir. Voilà, des motos qui sont percutées. Oui, alors après, les toutes petites parties spoiler, mais sans vraiment trop spoiler, hein. La problématique aussi, c'est que, comme je vous le disais, hein, ils sont premier degré, la tête dans le mur, et donc du coup, on va suivre des personnages pendant des épisodes et des épisodes et des épisodes et des épisodes, et boum, les personnages ils vont se faire canner, et on a envie de te dire tout ça pour ça, quoi. On a vécu voilà des milliards de péripéties pour qu'au final ils se fassent canner, et ça arrive plusieurs fois. Donc fin du spoiler. Bon, du coup vous savez pas de quel personnage je parle, hein, donc c'est pas très grave. Mais c'est quand même, c'est mal écrit, quoi. C'est mal foutu, quoi. Donc c'est divertissant, c'est sympathique, c'est beaucoup mieux que toute sa filmographie passée, je trouve. C'est quand même pas très folichon, mais pour une série française, c'est pas mal. Allez, bref, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!